Allons dans le Gué-Maritime à Port-Gentil. On parle de ce compte-rendu parlementaire. Richard Albert Royembo, député de la Transition. L'événement a été rehaussé par la présence du ministre des Affaires étrangères et celui des Sports. Christelle Ntsam, Rodney Mayulu, le point. L'ensemble des forces vives de la ville économique gabonaise a effectué le déplacement ici à la foire municipale à l'occasion de ce compte rendu parlementaire de l'honorable Richard Albert Royembo qui entre dans l'émission régalienne du député de la Transition. À la faveur d'un exposé interactif au cours duquel Rare a notamment discouru sur le nouveau code électoral mais aussi sur le projet de loi des finances 2025. Les Marigoveillans ont pu lever tout équivoque, en l'occurrence sur la question des joutes électorales à venir qui a particulièrement retenu leur attention. Après avoir été convoqué dans une session extraordinaire par la plus haute autorité de notre pays, je suis arrivé rencontrer les populations de l'Ogooué-Maritime afin de vulgariser ce que nous avons adopté comme loi durant cette deuxième session. Il vous souviendra que ce n'est pas la première fois depuis que je suis député de transition. La première fois, au cours de la première session, je me suis permis de faire ce même exercice en vulgarisant les lois que nous avons adoptées. Nous sommes en année électorale, tout peuple périt par manque de connaissances. Le code électoral que nous venons d'adopter récemment doit être vulgarisé au maximum dans la mesure où c'est ce code qui renseigne de tous les contours de l'organisation pratique des élections et que parmi la foule, il y a des potentiels candidats. Donc il était nécessaire et de bonne loi que je puisse les informer sur ce qui devrait être dorénavant leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de la République, vis-à-vis de la nation. Tout le monde ne peut plus être candidat, il y a des critères. Pour être candidat, il faut obéir à un certain nombre de choses. Donc voilà un peu grosso modo, tout tournait autour de ça. Et c'était aussi l'occasion pour moi de prendre langue avec ces populations qui avaient soif de me voir et qui estimaient que je les ai habitués à ce genre de rencontres et que je dois continuer à les pérenniser. Au terme de cet exercice pédagogique qui s'est déroulé en présence des membres du gouvernement et fils de la province, Régis Onangandia et Patrick Barbara Isaac, Richard Albert Royembo a appelé à l'unité et au vivre ensemble les Marigoveillans, gage d'un Ogooué-Maritime épanoui et prospère. Alexandre Barrot-Chambrier, le vice-premier ministre, fait la promotion de l'intégration économique régionale du Gabon. Il a pris part hier au Forum des entreprises africaines qui se tenait à Addis Abeba en Éthiopie. Jean-Augustin Zengui. Lors du 8e Forum des entreprises africaines qui avait pour thème du potentiel à la prospérité, activer les chaînes de valeurs régionales, Alexandre Barrot-Chambrier, représentant le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a clarifié la situation de la transition gabonaise devant de nombreux chefs d'entreprise et de décideurs politiques. La transition au Gabon se déroule très bien puisque nous aurons une élection présidentielle à terme le 12 avril, qui mettra un terme donc à la période de transition en avance par rapport au calendrier qui avait été dit. La rencontre d'Addis Abeba a également permis au vice-premier ministre de réaffirmer l'engagement du Gabon dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous sommes en phase avec la prise en compte de la ZLECAf qui doit nous emmener vers un marché unique et une plus grande circulation des biens, des services et des capitaux. Le vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambrier a partagé la vision du Gabon, un pays aux fortes potentialités économiques face aux préoccupations concernant la promotion des échanges régionaux et sous-régionaux. Le président a commencé à mettre cette impulsion avec le gouvernement et nous sommes conscients avec le potentiel du Gabon. Nous avons mis en place des zones franches avec des exonérations fiscales et douanières qui permettent effectivement de profiter des avantages comparatifs et il faudra poursuivre dans la réduction des coûts de transaction pour plus de compétitivité. Au terme de 24 heures de travaux fructueux et prometteurs pour le continent africain, Alexandre Barrot-Chambrier a échangé avec plusieurs partenaires financiers et diplomates présents dans la capitale éthiopienne. À Libreville, allons au ministère des Affaires étrangères où on parle de cette série d'audiences que le patron de la diplomatie gabonaise a accordée aux ambassadeurs de l'Italie, de l'Espagne et de l'Égypte. Et bien sûr, les questions de coopération étaient au cœur des échanges. Chez la Mebalé, Chris Rodolphe Lembonda.
Au cabinet de travail de Michel Régis Onangandiaï, le ministre des Affaires étrangères, d'abord l'ambassadeur d'Italie venu pour une visite de courtoisie et faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays. Ensuite, le tour est revenu aux représentants de la diplomatie espagnole au Gabon de s'entretenir avec la première autorité du ministère. Les discussions ont porté sur la remise de l'agrément du nouvel ambassadeur désigné et les questions d'intérêt commun. Et enfin, le diplomate de la République d'Arabe d'Égypte qui a échangé avec Michel Régis Onangandiaï. Les discussions ont mis en avant l'accueil chaleureux des autorités gabonaises réservées à l'endroit de la délégation d'hommes d'affaires égyptiens conduite par le premier ministre de ce pays au Gabon. Également à l'ordre du jour de ce tête-à-tête, le soutien de la candidature de l'Égypte à l'UNESCO. C'était pour voir comment continuer les résultats de visite de notre ministre des Affaires étrangères qui s'est placé le décembre dernier et de remercier aussi Monsieur le ministre pour la bonne organisation de cette visite et de voir comment on peut continuer notre coopération bilatérale au sein de tous les dossiers identifiés comme prioritaires pour les deux pays. Et on s'est mis d'accord sur un plan pour continuer notre travail bilatéral et pour continuer aussi à faire les invitations à des ministres gabonais pour visiter l'Égypte, pour voir comment continuer la coopération bilatérale et aussi pour encourager les entreprises égyptiennes de venir investir et travailler au Gabon. Ces trois audiences témoignent de l'engagement du ministère des Affaires étrangères à renforcer les relations diplomatiques avec ces pays amis. Dans ce journal, on parle également d'éducation et d'abord en prélude à la journée des langues maternelles célébrée chaque 21 février. Le ministre de l'Éducation nationale a effectué une descente de terrain ce matin pour inciter les chargés de cours et des parents à enseigner les langues maternelles, un processus qui devra intégrer les programmes scolaires. Nathalie Oké, Jahamindou. L'école publique de Glace, l'une des plus vieilles de la capitale gabonaise, construite dans les années 1940, avec son effectif de plus de 600 élèves, a reçu la ministre d'État, Camélia Toutoum-Leclerc, laquelle veille à ce que l'école gabonaise se réapproprie ses valeurs ancestrales à travers les langues maternelles sur instruction des autorités de la transition. Azona, Bikeye, Nebien, Tare, Yenane, Nina, Bereye bien. Fond. Je vais compter un pour nous. Imois, Bibej, Birieru, Bin, Biran, Isiamounou. Pour l'heure, la Direction générale de l'éducation civique et l'Institut pédagogique national s'attellent à la mise en place d'outils. Parce que les parents ne parlent plus leur langue, parce que le système éducatif, malgré le fait que l'ENS avait formé 2 promotions d'enseignants certifiés en langue maternelle, en langue nationale, il s'est trouvé que l'expérience n'a pas prospéré. Et aujourd'hui, à la faveur de la restauration des institutions, à la faveur de la restauration de nos valeurs culturelles, pour revenir aux fondamentaux. Pour le lancement officiel de l'apprentissage de nos langues dans les écoles gabonaises, un atelier de validation des celles retenues est en gestation. Dans ce journal, on parle également de la relance et la modernisation du secteur pêche au Gabon, qui fait d'ailleurs l'une des priorités du gouvernement. Le ministre de la Pêche vient à cet effet d'effectuer une visite dans le Goué maritime. Elle a été constatée l'évolution des chantiers initiés par le gouvernement. Claude Sajousougou Matumba. C'est sur ce chantier du centre de pêche d'Omboué que le membre du gouvernement entame sa visite. Ce projet, longtemps resté à l'arrêt, bénéficie désormais d'une relance sous l'impulsion du CTRI. Sur le site, les ouvriers s'activent pour doter la localité d'une infrastructure moderne, essentielle au développement du secteur halieutique. La ministre a échangé avec les pêcheurs de la localité. Des propos accueillis favorablement, ils ont exprimé leurs attentes concernant la formation et les équipements. De voir ce centre, vraiment, ça nous donne une joie. Mais en plus de ça, que le centre essaye aussi de penser aussi les enfants qui sont aussi dans ce canton Goé, puisque c'est ces enfants-là aussi qui peuvent ramener le centre
en évolution. Surprise, lors de cette visite, la présence du ministre des Affaires étrangères Régis Onanga Ndiaye, également en mission à Omboué, une occasion pour lui de réaffirmer aux côtés de sa collègue la solidarité du gouvernement envers les acteurs économiques locaux. Nous sommes au Gabon déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Nous accompagnons le gouvernement en tant que partenaire technique et financier dans le développement de plusieurs secteurs, notamment la pêche qui nous emmène ici. Nous sommes là pour écouter les communautés, écouter les besoins et savoir comment nous pouvons les accompagner comme nous l'avons fait dans le passé. Après Omboué, cap sur Port-Gentil, capitale économique, la ministre a poursuivi sa mission, inspection des installations du centre de pêche et rencontre avec les professionnels du secteur. Ensuite, direction chez Amergé Gabon. Ici, Cyrielle Zorakassa est venue exprimer son soutien après une attaque qui a perturbé ses activités et suscité des inquiétudes parmi les acteurs de la filière. Dernière étape de cette mission, le port de Port-Gentil, la délégation a assisté au débarquement des produits issus d'une pêche exploratoire menée dans le cadre de l'accord entre le Gabon et l'Union européenne. Des crustacés de fond dont l'exploitation maîtrisée pourrait générer de nouvelles opportunités économiques. Nous avons une richesse dans nos eaux et il serait bien pour nous de pouvoir exploiter cela, de permettre à ce que les partenaires puissent venir au Gabon, employer des jeunes Gabonais dans le secteur de la pêche pour permettre à ce que nous puissions atteindre des chiffres importants. Et donc la vision du chef de l'État est de veiller à ce qu'on ait plus d'emplois en industrialisant le secteur pêche au Gabon. Le secteur de la pêche, levier de diversification de l'économie gabonaise, poursuit sa mutation. Le centre de pêche d'Omboué, une fois achevé, devrait permettre d'amplifier cette dynamique et d'offrir de nouvelles perspectives à la filière halieutique.